Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Téléspectateurs, téléspectatrices, chaîne 22, bonsoir. C'est l'émission Analyse qui est entrée la CAO. On est depuis le fait le ça. L'émission Analyse pour aller chita sur un problème conjoncturel ou un problème structurel qui aide à comprendre l'actualité là-dedans, qui gens pour capable vraiment pénétrer, qui gens situation acteur, événement qui privé de jour en jour, qui gens pour capable comprendre grâce à l'émission Analyse. Émission Analyse, je dis à notre tablé sur idéologie élite haïtienne. Ça veut dire comment le pays a, comment façon pour la vision ça aller construire pays a, comment le déconstruire tout dans la mesure où quelle que soit la quantité d'habitants au pays, quelle que soit la quantité de monde qui là-dedans, c'est toujours un petit groupe de monde qui règle affaire tout le monde. C'est un petit groupe de monde qui est concentré dans l'affaire politique, dans l'économie, dans l'affaire livre, intellectualité, dans l'affaire culture, etc., etc. Donc, toujours gagner une élite à la base de transformation société. C'est ça que fait parler de trois qualités élites, principalement. Je parler de élite de savoir, élite de pouvoir et élite d'avoir. Dans le sens que, pendant ou même au pressé pour régler les affaires tous les jours, il y a des gens qui réfléchissent sur situation, sur conditions, la vie ou vivre. C'est peut-être ça que je dis, nous allons tabler sur idéologie, ça veut dire qui façon élite pays a penser pays a, ou bien qui façon tout, il pas penser dans la mesure où pays développé c'est toujours un petit groupe de monde qui occupe les affaires tout le monde. Je dis là pour nous entrer dans cause ça. Qui c'est idéologie élite haïtienne et même regarder qui rapport élite haïtienne gagne avec l'étranger. Non moment côté il a parlé de société civile internationale. Non moment côté il a parlé de élite transnationale qui eux même à prendre des décisions de leur pays et qui a un impact sur nous dans le monde là. Nous même haïtiens, eh bien nous allons parler sur façon élite nous vision élite nous pour pays soit pour le développer ou bien pour le rester dans la crise toute journée. C'est peut-être ça qu'on recevoir jeudi à là, dans l'émission Analyse, professeur Fritz Dorvilliers, qui lui-même c'est sociologue, et dans le cadre rubrique Un peu de mots, Fritz Dorvilliers, bonsoir, bienvenue sur Analyse. Bonsoir Romaret, c'est un plaisir pour l'émission à voir aujourd'hui. Donc un peu de mots, moi-même c'est Fritz Dorvilliers. Et je fais études en droit, en premier lieu, je fais études en sociologie. Donc, je fais licence en droit et en sociologie. Et je fais en master en population et développement, question démographie. Et je fais un doctorat en sciences sociales avec spécialisation développement, population, environnement. Donc, métier par moi-même, sont professeur d'université, enseignant, et parallèlement avec enseignement ça mener un ensemble de recherches pour me connaître comment la société est, qui ça fait, qui rapport dans la société, qui nature rapport ça qui fonction rapport là, et côté société à parler, c'est parce que moi-même, dans perspective développementaliste, donc nous sommes spécialistes des questions de développement. Donc voilà, c'est ça me fait d'envie avant tout. Et puis par ailleurs, en tant que sociologue, nous faisons sociologie publique, c'est-à-dire que mon expert, mon expertise, moi, dans un ensemble d'institutions comme le Parlement, quelques organisations qui ont besoin d'expertise sur une question, notamment sous question de gouvernance locale, gouvernance globale, sous question de développement local, sous question de gouvernance territoriale. Ça me fait d'envie pas en Haïti. À côté, professeur Fritz Dorvilliers, nous avons Ronald Kenol, qui lui-même tous ces sociologues et qui sont chercheurs qui a intervenu sur des questions
haïtienne, mais principalement qui t'a aimé sortir un livre sur les élites transnationales et leur impact sur Haïti. Bonsoir Ronald Kenol et c'est un plaisir pour m'inviter en analyse. Bonsoir Marais, c'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation pour nous participer dans l'émission. Je salue également le professeur Fritz D'Orvilliers que nous avons le privilège de partager le panel avec lui. Et un peu de mots, moi-même, c'est un sociologue de formation et moi j'ai gagné une scolarité en master en population et développement. Et moi, c'est un chercheur indépendant, c'est-à-dire que moi mène une activité de recherche en dehors du cadre institutionnel à la fois local et international. Donc, moi, pas fait recherche en partenariat. Et en un mot, c'est ça. Et moi, c'est un chercheur, pas au même titre que le professeur Fritz D'Orvilliers, étant donné que lui-même est déjà dans une phase très très avancée postdoctorale. Oui, monsieur, la société a continué à vivre Haïti dans la crise. Très souvent, il a cherché jeunes qui ça qui crise là. Il dit fonda jeune ont raison. Est-ce que raison est dans la loi, dans la constitution faite dans le parti politique qui a fait, dans le business fait dans la société, dans le reste société civile la marché. Semaine ça, nous avons l'occasion pour nous fêter anniversaire Constitution 29 mars 1987 là. Mais c'est justement dans le cadre pour nous regarder qui gens élite fonctionner dans la société parce que normalement, un peu le monde dit son problème d'élite qui gagne dans la société qui fait que tout problème ça. Qui c'est monde qui fait business, qui c'est monde qui a intellectualité dans le domaine savoir dans le livre, qui c'est monde qui fait politique et bien il a parlé de échec élite dans la mesure où élite pas arrivé imprimer un mode de direction, un mode de gouvernance à pays. Avant d'entrer dans le rôle avec mission élite en Haïti, pour nous regarder comment l'élite ça agit sous problème idéologique dans le pays, on regarde ça qui est dans l'actualité. 29 mars 1987, 29 mars 2015, ça fait déjà 28 ans depuis que nous avons une constitution. La constitution, ça a subi premier amendement dans l'année 2010-2011 dans la mesure où le président René Préval a commencé avec le processus d'amendement et puis la fini sous le président Martelly qui lui-même à un certain moment il était engagé par le Parlement dans le même processus ça. Cependant, il dit que bon problème de promulgation de la Constitution. D'abord, qui sont passés de Constitution 1987 là et puis qui va subir amendement en 2010-2011. Nous pensons d'abord sur un bon instrument, soit un instrument indispensable, soit un instrument socio-juridique et politique indispensable en pays démocratique. Même si notre pays qui n'a pas une constitution, mais organisé en façon, comme la Grande-Bretagne, pour que un ensemble de chartes fondamentales tout, mais un ensemble de lois qui, étant donné organisation et relations entre eux, qui formaient des colonne vertébrale socio-juridique et politique pays. Je pensais avant tout que la Constitution 1987 non, était nécessaire. Ils sont œuvres utiles avant tout parce que non seulement constituent en rupture par rapport à l'ancien ordre, en ordre dictatorial, en ordre d'autoritarisme, de totalitarisme même. Donc, constitution, fort ouais que ou une nouvelle loi, une loi mère, une loi fondamentale, une charte fondamentale, qui bail pays, en l'autre orientation. Dans quel sens? Parce que tout simplement, en constitution, il établit un ensemble de rapports entre les pouvoirs d'État, les différentes institutions du pouvoir d'État, et de l'autre côté, il établit une relation entre ces pouvoirs d'État-là et le reste de la société, c'est-à-dire que la société civile, les citoyens en quelque sorte. Donc, constitution de 1987, là, étant donné Jean le fait là, il établit rapport ça. Certes, il y a deux failles. Il y a de failles logiques, il y a de failles sociologiques, il y a même de failles de défaillance institutionnelle, étant donné agencement, j'ai fait agencement institutionnel en dedans, j'ai préconisé, en quelque sorte, prescrit agencement institutionnel en dedans constitution. Si ça fait le président Préval te dit à demi-raison, évidemment, que constitution sont instruments qui problématiques de crise, c'est-à-dire que lui permettent de payer toujours en crise, étant donné la manière dont cette constitution-là agence les institutions. En partie, il y a raison
raison. Mais il n'a pas totalement raison, parce que si la Constitution n'est pas véritablement fonctionnelle, parce que son mécanisme qui permet le fonctionnement idéal par rapport à un groupe de Mounsao en société, s'il n'a pas fonctionné, c'est pas de part propre tête pâle, parce que ils sont juste une institution. Pour que une institution, qui a fonctionné, il faut que un ensemble d'acteurs qui aient volonté pour le faire fonctionner et qui aient capacité pour le faire fonctionner. Or, dans la situation au pays d'Haïti, nous voyons que la constitution existait, il n'y a pas toujours appliqué. Donc, ce sont les acteurs politiques même qui font que la constitution pas joué vrai rôle, mission, pas accompli mission en ligne, au fur et à mesure que la société a transformé, évidemment, il était capable de changer, mais mis à part cela, il n'y a pas véritablement respecté les prescrits constitutionnels qui fait que même acteur ça va dire que constitution lui-même il y a problème, etc. Il y a problème certes, mais il faut que acteurs, les vrais acteurs, les professionnels de la politique, il faut que Mounsa eux-mêmes aient montré volonté pour respecter. Or, dans la pratique, nous, depuis 1987, Constitution par respect. Dernier cours, c'est l'amendement, ce que j'appelle moi le premier amendement de la Constitution de 1987. Premier cours, ça, c'est que nous sommes gâchis total. Bien que moi-même plaider pour le respect de cet amendement-là. Parce que quand même, c'est une législature, la 48e, évidemment, qui il était déclaré nécessité pour amender la Constitution et que dernière législature, le dernier moment de législature, il a fait amendement, évidemment, il y a de problèmes, ce qu'on appelle problème en termes d'erreurs matérielles. Problème, ça va toujours passer dans notre pays, dans d'autres œuvres législatives, évidemment, d'autres mécanismes, d'autres procédures législatives, ça a toujours arrivé. Mais le fait est que, on va comprendre, le monde qui dit, bon, c'est évidemment, nous ne pouvons pas entrer en discussion purement constitutionnelle, évidemment, mais question, il pas promulgué, on commence à pas promulguer, la Constitution est en vigueur, l'amendement a été fait, a été mal fait, mais dans un régime démocratique constitutionnel, évidemment, ce que fait un Parlement, on doit le respecter. Qu'il le fasse bien, qu'il le fasse mal, dans la pratique, cette œuvre-là doit être respectée. Ça ne veut pas faire qu'on est capable de modifier, soit en partie, soit en totalité, mais le fait est que le premier amendement a été fait, il doit être respecté jusqu'à ce que cette législature-là déclare la nécessité d'amender à nouveau la Constitution et la 50e, évidemment, vienne. Bon, c'est trop tard, évidemment, la 50e va déclarer la nécessité, la possibilité évidemment d'amender la Constitution, la 51e législature, pral fait. À ce moment-là, nous allons corriger les failles, mais il faut vivre avec. L'essentiel, c'est que les acteurs politiques doivent respecter évidemment les prescrits constitutionnels. Ronald Kenalo, c'est sociologue, qui ça 29 mars 1987, 29 mars 2015, 28 ans de vie constitutionnelle, qui ça lui-même dit? Et 29 mars 1987, 29 mars 2015, il rappelle nous pratiquement toute l'histoire du pays d'Haïti. C'est-à-dire qu'une histoire qui fait de tensions, d'agitation, et du détournement, tout ça. On a eu la Constitution de 1987 comme expression et de rupture avec le régime dictatorial de la famille et de Duvalier, et que cette constitution allait prescrire un nouveau régime politique, à savoir la démocratie, et dans le sens, si vous voulez, et dans la perspective occidentale du terme, c'est-à-dire qu'il faut passer par les élections pour procéder au renouvellement du personnel politique. Donc c'est ça, et en quelque sorte, l'élément fondamental de la Constitution. Et puis il y a eu également la nécessité de justice qui est exprimée clairement dans la Constitution 87 là. Donc si nous prenons deux variables, à savoir la réalisation des élections et la question de justice, eh bien, nous apprenons à l'évidence que c'est une constitution évidemment qui était nécessaire et dans la période là, qui était fondamentale, mais dans la pratique, eh bien, nous apprenons compte que nous n'avons pas fait aucun pas dans le sens du progrès. Ça veut dire que nous n'avons pas arrivé à réaliser les bonnes élections en Haïti, nous n'avons pas arrivé à créer un cadre social de justice, au contraire, et c'est le détournement et spectaculaire qu'a fait dans le pouvoir judiciaire là, et également dans le pouvoir politique. C'est-à-dire, nous rendons compte que la Constitution 87 là, 28 ans après, eh bien,
pas gagné de changement qui portait en termes de rapport et politique, en termes de rapport économique, sauf que nous sommes capables de dire, et plus ou moins, et dans la subjectivité populaire et la question de Babouquette, il n'y a pas de mise. Et s'agissant alors de la question de l'amendement de la Constitution, il faut que nous ayons à l'évidence que la première chose, ce n'est pas les tenants du régime dictatorial qui prend pouvoir, qui proposait un amendement constitutionnel, étant entendu qu'ils étaient victimes de nouvelle constitution, ça la constitution 87 là, ça veut dire qu'à un certain moment, ils étaient mis de côté anciens et ça qui s'est souvenu des acteurs de la dictature. Et ce n'est pas eux-mêmes qui prennent pouvoir, qui proposaient un amendement. C'est toujours les héritiers de 86, c'est bien qui prennent pouvoir, qui proposaient un amendement. Et c'est pour qui ça, proposition amendement? Ça, justement, c'est dans perspective de modification du régime. C'est-à-dire la non, mais je ne crois pas. C'est pas, bon, excusez-moi si je me coupe au NAD, mais ce n'est pas une modification de régime constitutionnel. Parce que quand même, nous toujours un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Il y a deux bails qui fait un dedans amendement, mais ça qui fait l'amendement n'a pas touché au régime constitutionnel au sens juridique constitutionnaliste du terme. Il n'a pas touché véritablement au régime constitutionnel. Nous avons même la préséance du Parlement, évidemment. Nous avons un exécutif à deux têtes, avec le président de la République, avec le Premier ministre. Évidemment, tout simplement le Premier ministre qui doit être l'émanation du Parlement, donc qui gouverne véritablement. En fait, c'est le Parlement qui procède à l'élection du Premier ministre. Donc il n'y a pas eu dans cet amendement-là un changement de régime constitutionnel dans le sens constitutionnaliste du terme. Et à noter que moi, pas parler de changement de régime, nous parler de modification et nous basons sur des faits, par exemple. Dans la constitution originelle là, constitution de 1987 là, et le gouvernement justement n'était émanation exclusive du Parlement. Ouais. Et je dis qui ça nous gagné un premier ministre qui est capable de passer un moment dans de marche pour qu'il fasse venir un premier ministre, il sauter un moment, à savoir venir devant le Parlement pour lui. Et c'est deux moments. Le premier moment, c'est que le Premier ministre vient devant le Parlement pour les... Ratification de sa politique générale. Ouais. Non, ratification politique générale, il y a ce deuxième moment. Le premier moment, c'est venir avec PSO et dans le Parlement pour être capable d'analyser, pour être capable de joindre un vote favorable qui dit que administrativement, techniquement, juridiquement, ou éligible pour venir Premier ministre payant. Donc cette partie est occultée. Oui, mais ça n'a pas changé le régime pour autant. Non, il modifie et modification, on peut aller tout dans la pratique politique, justement. On peut aller que dans le discours également, et dans la presse, il y a un cap défendre le gouvernement qui dit que, il n'est pas nécessaire pour que le Premier ministre passer devant le Parlement, et même si que le Parlement, il n'a pas gagné tout personnel nécessaire pour lui fonctionner, ça nous les dysfonctionnements du Parlement. Et bien, je dis, il y a des gens, par exemple, dans le cas de M. Evans Paul Kaplim, qui paraît connaître M. Evans Paul Kaplim de facto. Oui, évidemment, évidemment. C'est-à-dire que si il ne pas reconnaître M. Evans Paul Kaplim comme un Premier ministre de facto, ça veut dire tout bonnement il y a eu une modification de régime. En fait, si tu permets, ce qu'il y a eu en fait dans cette procédure-là, il y a eu une forme de simplification de la procédure. Parce que tu es venu en forme de dilatoire du Parlement. Je suis tout à fait d'accord avec cette simplification-là. Parce que dilatoire gagnant, c'est que le Parlement vient à la fois juge et partie. Donc, dans le régime démocratique, ça ne se fait pas. En même temps que où c'est juge de l'acceptation des pièces ou pas, le plus souvent sur des bases purement politiciennes, c'est pas en base technique liée. Donc, d'où l'importance d'une cour constitutionnelle. Dans ce sens-là, il est capable de cour constitutionnelle a fait travailler ça. Donc, en termes de séparation, régime démocratique moderne, qui fonctionne sur une base de séparation des pouvoirs, ou pas capable de gagner plusieurs pouvoirs en même temps dans le monde. De même que l'exécutif n'est pas capable de gagner 2 ou 3 pouvoirs, le pouvoir de légiférer comme il vient de le faire avec le décret électoral, évidemment, de même que le Parlement n'aurait pas dû être le juge
en quelque sorte des pièces, donc de la citoyenneté de l'individu. Est-ce que vous êtes éligible ou pas? Ça aurait dû être l'apanage, l'affaire d'une autre institution. Alors, ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé véritablement, c'est qu'ils ont changé modalité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on dit que le Premier ministre ne peut pas le porter pièce par le Parlement encore, et que maintenant, le Parlement n'a rien pour le dire. Parce que le Parlement a toujours ratifié ou rejeté politique, déclaration politique générale. De manière, le régime, ce qu'on appelle actuellement le Premier ministre, ça n'existe pas. Il n'existe pas légalement un Premier ministre dans le pays. Il faut le reconnaître, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce qui existe, il y a quelqu'un qui a un pouvoir de fait dans une institution qui est déjà programmée constitutionnellement. La personne a le pouvoir, la personne se nomme, se prend pour un Premier ministre. Le fait est que légalement, il ne l'est pas. Le fait est que, parce que tout simplement, cette institution doit directement émaner du pouvoir législatif qui est le Parlement. Pour des raisons conjoncturelles, pour des raisons d'ordre d'anarchie institutionnelle évidemment, le Parlement n'est plus là pour faire ce travail-là. Le fait est que les pouvoirs d'État sont dysfonctionnels. Nous sommes dans un vide institutionnel, un vide constitutionnel pour le moment. Deuxième point qui est dans l'actualité qui est attention et émission analyse, c'est le fait que Conseil électoral provisoire t'a enregistré, t'a demandé pour partis politiques à inscrire pour capable confirmer l'existence et fonctionnement sur le terrain et puis il joint 192 partis aller dans la première étape ça dans le processus électoral là. Il y a des gens qui vraiment à parler en pile sous ça, qui ont une opinion très négative, il y a l'autre qui est positif, qui croit que c'est démocratie là qui tellement après j'arrête, c'est que les citoyens sont angoissés et ils veulent une participation dans le détail électoral, dans la politique pays, dans la République. Nous allons regarder le deuxième point ça avant de rentrer sur la question élite, là, idéologie élite là, en Haïti qui fait que nous avons une situation comme ça là, mal développée, pas progressé du tout. Nous avons tourné tout à l'heure, émission analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse, c'est tout autre chose. C'est côté invité pour développer vraiment une parole qui permette que vous compreniez ce qu'a dit dans l'émission, il est sens. Sous problème idéologie dans le pays et problème idéologie dans l'élite haïtienne, il y a plusieurs façons capables de voir ça. Parmi trois élites, est-ce que il y a deux cantons? Est-ce que tous les trois cantons? C'est à partir de explications que l'invité au Balbaoula, Fritz Orvillier avec Ronald Kenol, ou essayer de comprendre ça. Parce que c'est un thème qui est important en pile pour nous garder petit groupe de monde qui influence la société, soit il fait politique, soit c'est intellectuel, ou bien c'est l'argent qu'il gagne. Il faut connaître ça au passé de pays, il faut capable comprendre qui impact action gagne sous développement pays, sous progrès pays. C'est peut-être ça nous avons parlé tout à l'heure là de événements tant que fête constitution le 29 mars. Et puis parti politique qui a inscrit un grand nombre 192 partis politiques qui a inscrit dans une élection qu'a faite. Il faut vraiment le faire pour comprendre ça. Professeur Dovillier, comment on peut comprendre tout parti politique, tout front parti politique qui a inscrit dans le processus électoral?
Non, mais m'a dit, comme dit dans le livre, moi, la crise haïtienne du développement, ça traduit tout simplement la crise haïtienne, la profondeur de la crise haïtienne, dans qui trou nous y est, dans qui trou politique, dans qui trou socio-politique que nous y est. Ça traduit exactement cela. Parce que qui rôle en parti, qui fonctionne en parti politique? En parti politique, en dedans, notamment, nous avons fait tout à fait l'histoire des partis politiques, de l'institution qu'on appelle le parti politique. Mais en fait, en gros, rôle ou du moins fonction en parti politique, c'est quoi? C'est que où l'on société moderne, où l'on société qui est divisée, qui différencie, pas divisée dans le sens négatif terme, non, c'est-à-dire que qui sépare chaque groupe monde, il y a un ensemble de professions, il y a un ensemble de statuts, il y a un ensemble de responsabilités, et il y a un ensemble d'opinions, où l'on société qui gagne sa relation en pluralisme idéologique, en pluralisme représentationnel. Donc, étant donné la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, en quelque sorte, l'expression de la volonté du peuple, puisque ce peuple-là, dans le peuple, il y a plusieurs représentations, il y a plusieurs visions, donc il faut qu'on gens pour représenter le peuple-là, ce qu'on appelle le peuple, la dimension purement sociologique et politique du peuple. Comment? Parce que le peuple en soi n'existe pas. En fait, il y a des peuples. Donc, partis politiques là sont instruments pour représenter les peuples avec le petit p, évidemment, pour faire un grand peuple avec un grand P. Parti politique à lui-même, il organiser les convictions, il organiser les représentations, il organiser les visions, il organiser évidemment la volonté de changement des petits peuples, de plusieurs groupes de peuples. Donc, il y a organisé ce qu'on appelle le pluralisme politique, le pluralisme idéologique. Parti politique, là, en fait, aussi, il simplifier ce qu'on appelle l'exercice du pouvoir. Parce que, tout simplement, il y a lieu, il fait que, on l'autre instance, on l'autre institution qu'on appelle le Parlement, pour réguler la vie. Une fois que, première étape, en fait, on peut dire la séparation, la représentation, les porte-parole de petits groupes saillants, évidemment, dans d'autres lieux, il n'est pas dans le Parlement pour le faire. Or, en Haïti, ça nous est capable de nous dire, par rapport à ça, nous sommes dire, c'est qu'il y a plusieurs plusieurs petits peuples. C'est-à-dire que vous avez 192 partis politiques, donc vous avez 192 modèles de pensée politique, de représentation politique, de volonté de changement, de transformation politique. Ça t'a supposé veut dire que nous sommes un peuple qui est véritablement très politique, mais non. Ça veut dire que nous sommes un peuple, ce qu'on appelle dans un mal politique, une crise politique, l'impossibilité, évidemment, de passer d'un stade d'une politisation archaïque vers une politisation moderne. Donc, d'autant plus que nous, que c'est ça y aurait de nom, il y aurait les partis seulement par le nom. Mais en termes d'activité politique, en termes de mobilisation politique, en termes évidemment de culture, de la fabrication, de la production d'une culture politique, il va faire véritablement. C'est de monde c'est de groupes qui érigent en partie lors des élections, évidemment. Il n'y a pas aucun travail d'éducation politique fait. En fait, ce sont des mercenaires. La plupart d'entre eux, comme on dit, Olivier de Sardin qui dit qu'on est dans le mercenariat politique en quelque sorte. C'est-à-dire que nous, en société très appauvrie, au grand ensemble d'espaces vides, au grand ensemble de citoyens qui pensent qu'ils sont intelligents, qui ont organisé en 192 réseau, puis exactement séparés, prendre par le petit gâteau ça. En fait, parce que tout simplement, où l'on paye très pauvre, il n'y a pas d'autres occupations. Il faut voir, si on fait une sociologie électorale de la profession des chefs de parti, on peut savoir, là, je pense, c'est une intuition, ça reste à vérifier, une hypothèse. On pensait qu'en pile, il n'y a pas de profession. En pile, il n'y a pas fait la politique, pas vivre pour la politique, dans le sens bien du terme. C'est le monde qui vivre de la politique. C'est-à-dire que ça traduit en crise à la fois de représentation politique, ça traduit en crise économique et ça traduit en crise de grande pauvreté, donc ça traduit évidemment une misère à la fois socio-économique et une misère politique. Alors, les nouvelles politiques comme science nous dit les participer dans construire un leadership, les construire en confiance, les construire en contrôle, les construire ce qu'on appelle la représentation et la représentativité. De telle sorte que la science politique construit l'action politique, le pouvoir politique, non carré magique, qui c'est le leadership, toute la question de la communication entre là-dedans, il construit en fonction de la représentation et de représentativité, et il construit en fonction de la confiance et du contrôle. Est-ce que vous pensez que ça n'a fait là, c'est politique ou bien c'est
de la pré-politique? Non, mais en fait, c'est de la proto-politique, c'est-à-dire que c'est un stade légèrement d'avant la politique moderne, ce qu'on appelle la politisation moderne. Nous ne sommes pas véritablement, nous avons des attributs de la politisation moderne, mais nous ne sommes pas véritablement dans un cadre de politisation véritablement moderne. Parce que tout simplement, nous sommes de desiderata, volonté peuple tellement éparpillé, et éparpillement ça, il n'y a pas qu'à organiser. Qui est-ce qui peut organiser? Ce sont les partis politiques. Or, nous avons 192, voire même 250 partis politiques. Comment on peut organiser? D'ailleurs, son signe, si véritablement, où tu as une société qui a 192 orientations de groupuscules, qui a d'autres volontés, d'autres idées du changement, d'autres, on peut dire, velléité en quelque sorte de transformation de leurs propres conditions de vie, d'existence, c'est que nous n'avons pas un pays. Ou pas un État-nation. Parce que État-nation, au moins, il faut qu'on ensemble que nous partager. Il faut que nous côté nous vivre ensemble. Il faut nous visions un but ensemble. Si vous avez 192 buts, 192 objectifs, c'est qu'on n'a pas véritablement qu'un pays, qu'on travail qui n'est pas fait, on travaille évidemment de la construction de la citoyenneté. Cela veut dire que nous pas véritablement citoyens dans le pays. Nous avons 192 groupes de citoyens dans son pays véritablement qui pas intégré politiquement. C'est-à-dire que nous avons un problème dans ce pays, un problème d'intégration politique, d'harmonisation de la vie politique en Haïti. Ronald Kenol, CEP a recevoir 192 partis politiques et dans ce moment-là, soit mercredi, ça c'est bail cadet, ça malice populaire et les cadets. Ça veut dire qu'il y a des partis politiques qui ne pas répondre à critères et suivant sa constitution a dit, suivant sa code électoral a dit, et il aurait été à 105. Naturellement, non, ça va augmenter dans la mesure où il y a des partis politiques et il n'y a pas de dossier complet, il y a l'autre dossier qui est enfouraillé. Il y a plus de partis politiques. Mais il y a une liste de 105 qui est sortie mercredi soir dans CEPA qui permettent que nous voyons le problème politique là, il est profond, il est grave. Le problème de représentativité et représentation politique là en Haïti. Bon, pour vous dire, faut nous mettre d'accord, même si nous sommes chercheurs, ça veut dire que nous vivons avec des préoccupations et que nous avons essayé de rendre intelligible. Il faut nous dire que la Constitution reconnaît à tout citoyen le droit pour participer dans l'espace politique là. Donc ça, il est important pour les téléspectateurs pour comprendre que son remise en question que le professeur Félix D'Auvilliers fait de droit ça et que citoyen gagne. Évidemment, le professeur Félix D'Auvilliers, c'est chercheur, il a montré tout enjeu qui gagne et dans la construction de rapports politiques en Haïti. Moi-même, je suis capable de dire que il y a deux éléments qui préoccupent. Le premier élément d'abord, c'est dans quel moment le parti politique ça fait surface. Ok. Deuxième moment, c'est durée de fonctionnement parti politique ça. Et si nous prenons par exemple après le départ, disons, et après coup d'État et 29, je crois 29 février, et que M. Aristide l'était subi, et pral gagner, il y a une nécessité qui va l'exprimer de côté la en pile citoyens haïtiens pour construire des partis politiques ou transformer des organisations socio-politiques en partis politiques. Ou bien ils entrer dans une plateforme politique, ou bien ils transformer l'organisation en parti politique. Et je pense que le professeur Félix D'Auvilliers, justement, il écrit une thèse sur cette question et que la question de la nécessité d'intégration paraît fondamentale. Évidemment, à un certain moment de l'histoire d'Haïti, et que la participation aux affaires politiques, j'ai démontré, et que nous avons monté l'organisation comme dispositif et que les citoyens mettent en place pour impliquer, pour chercher l'intégration des parts eux-mêmes dans la vie politique, eh bien, nous allons rendre compte qu'en Haïti, il y a un besoin, il y a une nécessité d'implication. Maintenant, est-ce que cette nécessité répond à un besoin de changement réel? Est-ce que les petits peuples là, qui prennent exprimer à travers des organisations politiques, des partis politiques comme, tu es capable de dire, forme de représentation des idéologies, des projets de société, des visions de société,
eh bien, nous sommes capables de dire, jusqu'à présent, et il n'est pas exprimé en ce sens que et différents acteurs politiques, les remontons parti politique, les remontons plateforme politique, et bien on va rendre compte que et avant une échéance présidentielle, après l'élection, tout de suite, parti politique ça, il disparaît de la nature. Pour une confusion, tout fait. Une confusion, je pense que c'est ça le problème en Haïti. Les gens qui ont fait le droit, ils pensent que seulement c'est avocat qui a fait le droit. On l'aura pour leur faire leur légiférer, ou besoin ensemble d'experts en philosophie, en anthropologie, en sociologie, en psychologie, en économie, etc. Qui fait, étant donné qu'on Et là, on parlait de la légistique. De la légistique, c'est-à-dire que la fabrication des lois dans un pays au Parlement, mais évidemment avec l'aide de l'ensemble de groupes d'experts. De discipline, de groupes d'experts, notamment dans ce sens-là, de sociologues du politique. C'est-à-dire que quand il y a un fait qui grave, qui fait non décret de la loi électorale en 2013, mais qui finit tout non en décret électoral. C'est que une confusion, et il m'a fait confusion, ça c'est par rapport à la question posée maintenant, par rapport avec pléthore d'organisations politiques, ça, de partis politiques dans le pays. Or, non seulement ça son problème en termes d'organisation de la vie politique, en termes d'organisation des institutions républicaines, évidemment, parce que ça pose un problème pratique, parce que parlant moral, évidemment, chaque citoyen qui doit faire partie d'une association, mais c'est pas une association qui parle directement, parle concourir pour l'exercice du pouvoir, mais peut-être même pour le contrôle du pouvoir, ce qu'on appelle le contrôle civil du pouvoir. Le Parlement fait un contrôle politique, évidemment, du pouvoir, directement politique, mais les citoyens font un contrôle civil du pouvoir, le rôle de la société civile, évidemment. Donc, l'un dans le décret électoral, là, au fond, qui est grave, c'est qu'ils permettent que de plateformes qui montent, donc plateformes constituées de partis politiques, au sens institutionnel du terme, évidemment, mais il y a constitué tout de groupes d'associations. C'est une aberration politique. C'est une aberration politique de point de vue sociologique, mais aussi une aberration politique de point de vue, évidemment, on peut dire même, des dynamiques, des mécanismes institutionnels. Or, le rapport qui existe entre une organisation de la société civile et un parti politique, c'est un rapport, évidemment, tout à fait complexe. Donc, il n'y a pas le même objectif, il n'y a pas le même but. Au sein de Toulon, l'organisation, par exemple, tête collectif paysan Jean Rabel, il n'a pas besoin d'exercer, non seulement organiser la vie politique du pays, exercer le pouvoir, mais il est capable d'avoir une influence sur le pouvoir. Si vous permettez, professeur Fritz Dorvilliers, et observation ça vous fait et que vous montrez à partir de l'observation justement, il y a des organisations politiques qui parlent rentrer dans la plateforme politique et vous pensez que c'est un problème fondamental. Il faut que nous essayions de montrer aux téléspectateurs également que la question ça liée à une nécessité et que l'organisation politique ça, organisation de base ça, organisation de la société civile ça, il y a même qui a une fonction fondamentale qui c'est agiter les problèmes sociaux et que acteurs politiques ça approprier des problèmes ça pour désagréger pour rationaliser en fonction des enjeux des politiques publiques et que pour transformer justement en politique publique, eh bien nous sommes capables de dire organisation ça eh bien il y a à l'évidence et que médiation ça n'a pas arrivé fait. Mais il n'y a pas qu'à faire, médiation ça n'a pas arrivé fait. Les partis politiques pas arrivé ramasser les revendications sociales ça et puis transformer en politique publique, question de résoudre certains problèmes. Oui, mais c'est pas comme ça à faire. D'accord, en ce sens que il y a à l'évidence déléguer pouvoir ça, déléguer autorité ça à parti politique yo. Mais il n'y a pas délégué, c'est le peuple qui délègue, c'est l'ensemble du peuple, c'est pas l'organisation qui délégue un pouvoir. Mais de toute façon, organisation de base, non, mais non, parce que bon ensemble d'études qui fait en Amérique latine sur question, et d'ailleurs, moi-même écrit sur ça, mon article publié sur la question, sur le mouvement social haïtien, poste du Valéry, etc. Son problème, il y a en Haïti, c'est toujours, le regardez par exemple Conacom, comment la transformation du Conacom, évidemment, en organisation de base d'un parti politique, mais l'elfine transformer tête en parti politique, il paraît résoudre le problème de l'intégration politique pour autant. C'est-à-dire que le problème là, si tu es de l'autre côté, ça vient d'ailleurs, ce qui est beaucoup plus curieux dans ce pays, c'est qu'on joue de leaders politiques, de parlementaires, évidemment, qui donc on savent même, on peut organiser la vie au niveau des organisations de base. Ça ne se fait pas comme cela. C'est pas comme ça en pays DO. Or, parce que tout simplement, une organisation de la société civile doit être autonome.
Affiliation, lui suppose gagner avec un parti politique son courant idéologique, un courant d'influence. Il n'est pas supposé confondre ni véritablement avec l'organisation politique. S'il voulait, il a transformé tête en parti politique, il n'y a aucun problème. S'il voulait tout, il est capable d'alimenter parti politique là en membres, en leadership, en idées exactement. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire partie d'une plateforme politique électorale. Non, ça veut dire quoi? C'est deux choses l'une. C'est-à-dire que, ou bien, organisation sociale de la société civile transformer tête en parti politique, comme en bonne et due forme, ou bien, ils travaillent, ils continuent pour alimenter, comme le PT, le Parti des travailleurs au Brésil. Le Parti des travailleurs au Brésil est alimenté par un ensemble d'organisations de la société civile. Mais ces organisations-là existent encore. Elles ne se sont pas transformées en organisations purement politiques. Yobaï de syndicalistes, Yobaï Lula, évidemment. Yobaï Dr. Moon, yo alimenté les partis politiques. Or, ici, nous venons faire confusion totale. Nous font plateforme pour aller aux élections ou pour la conquête du pouvoir. On associe directement des organisations de la société civile à la conquête du pouvoir. Or, ça ne se fait pas, ça ne va pas apporter une solution à la crise politique haïtienne. C'est une mauvaise décision. Il fallait laisser les organisations de la société civile, évidemment, se renforcer, se structurer, se renforcer pour influencer. Et pour influencer en termes d'idées, d'idéologie, de conviction, de pratiques de mobilisation politique et en termes d'alimentation en ressources humaines. Et non pas, évidemment, se servir de ces organisations-là pour aller prendre directement le pouvoir. Parce que nous pouvons gagner assez d'institutions, le peuple, notamment monde qui composait organisation société civile, pour qu'on ait un niveau évidemment d'éducation purement formelle, pour qu'on ait un niveau de culture politique pour entrer en danger. Ça, c'est de la manipulation, c'est un autre moyen, comme l'avaient fait d'autres dirigeants avec les petits projets de la présidence, avec on peut dire, ils ont intégré l'organisation populaire pour écraser, sont l'autre manière, sont l'autre façon, il y a déstructuré, il y a dénaturalisé l'organisation populaire, il y a affaibli en quelque sorte. Cette disposition légale participe de l'affaiblissement des organisations de la société civile. En fait, décret électoral là prévoit parti politique et groupement politique. Et il ne va pas faire différence entre eux, sinon qu'on a différence de taille. C'est-à-dire que qui taille. Un problème conceptuel. Non, il fait différence là, dans le groupe politique, groupement politique là, de plateforme, etc., qui a constitué de plusieurs partis politiques. Mais il dit nommément aussi qu'il est capable de faire de groupement avec des organisations de la société civile. Exactement. Donc, un parti politique, il a une responsabilité, il a une personnalité morale. Oui. Tandis qu'un groupement politique, c'est tout l'autre qui est plusieurs partis politiques qui ont même déjà déterminé mode d'alliance pour prendre pouvoir. Parce que ça déjà dans la loi sur les partis politiques, sur le financement, sur l'organisation, etc., de partis politiques. Même là-dedans, ils disent ça tout. C'est-à-dire que même là-dedans, ils font confusion, un ensemble de confusion totale, même dans la loi, sous partis politiques. Donc confusion, ça il y a le reprendre dans la loi, décret électoral là. C'est pour nous dire que même au niveau de la normalisation de la vie politique, nous avons un problème. C'est-à-dire que nous n'avons même qu'à penser le politique en termes de normes, de la fabrication de bonnes normes, de normes logiques, rationnelles, de normes d'intégration du politique. C'est-à-dire que c'est un cas que nous avons ensemble de monde qui a mal pensé le politique dans le pays. Justement, et c'est là qu'on a fait. Oui, je rapidement par rapport à la préoccupation du professeur Fritz Dorvilliers et plateforme en général. Là, on fait monter avec organisation dans la société civile, organisation de base. Une fois que l'élection est réalisée, en général, la plateforme est désagrégée, déconstruite, et qu'on voit que l'organisation populaire, l'organisation de la société civile, ils vont retourner dans l'activité originelle, activité de mobilisation, activité. Force de pression. Absolument. Et tout force ça. De proposition, tout. Absolument. Donc, et contrairement. On va retourner dans la base, c'est ça? Absolument. Contrairement à thèse évoquée, et plateforme comme un dispositif politique ou administratif pour déconstruire, pour manipuler les organisations politiques. Et dans la pratique, il n'est pas nécessairement, et sous permettez-moi, éprouvé parce que si vous prenez par exemple plateforme d'espoir,
Il était constitué de ensemble organisations paysannes, organisations sociales. De la société civile, mariée avec parti politique. Mais c'est de la confusion totale. Une fois ça. que l'espoir lui-même écrasé, vous parlez d'organisation, ça va retourner dans la Vous pouvez faire qui ça? Et justement, par on exemple- critique qui veut le conseil électoral là, parce que justement, loi lui-même lui prévoit parti politique et Oui. groupement politique, alors que nous entendons des conseillers électoraux ou bien des responsables d'un conseil électoral là qui a parlé de ouvert Non, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. processus électoral là à Oui. des plateformes. Etc. Non, ça, Justement, c'est sur mesure, est-ce que c'est pas c'est une possibilité opinion. C'est une opinion. Est-ce que c'est pas possibilité que le conseil électoral provisoire là, lui baille on série de groupes dominants? Non, le pas dans pour le bail politique haïtienne, possibilité. là? Conseil n'a pas gain pour le bail, c'est la loi. C'est la loi qui peut qui déterminer. détermine qui ça comme parti Démarche. politique, qui ça comme association à but non lucratif, qui ça comme syndicat, qui ça comme groupement professionnel. C'est la loi qui détermine tout le bagage ça. Nous sommes dans une anarchie juridique dans ce pays. Écoutez, même dans la loi sur les partis politiques, le décret électoral, on dit que le mandat, c'est un bagage tout à fait grandiloquent, mais il n'y a pas des pièces fondement, parce qu'il n'y a pas des pièces réflexion, il n'y a pas de problème d'ailleurs, il n'y a pas réfléchir sur ça. Le mandat appartient au parti politique. Ça veut dire quoi ça? Ça n'a pas été opérationnalisé. Par contre, ça veut dire mandat, c'est pour parti politique que lié. Comment on peut le faire? Contrôler cette appartenance-là. Comment on peut le faire réguler l'appartenance du mandat à un parti politique? Or, dans les groupements, dans les groupes qui se mettent ensemble pour aller conquérir le pouvoir, il y a des organisations qui ne sont pas des partis politiques. Oui. C'est-à-dire que c'est tout à Donc, fait il y a une illogique. vocation. Il y a à la fois un Parti problème politique. conceptuel et un problème opérationnel. Voilà. Non seulement il n'y a pas le même statut légal, il n'y a pas le Justement. même statut légal, il n'y a pas la même fonction sociopolitique. C'est Oui. que n'a fait politique, étant donné que notre haine des intellectuels, du savoir, de la pensée, n'a fait politique, en plus pratique politique, en plus n'a fait le roi sans pensée, sans réflexion, sans raison. L'entendement politique n'est pas du tout de notre côté dans ce pays-là. Il faudra quand même y penser, parce que sinon, son cafouillage, son méli-mélo, etc., à la fois dans la pratique politique, où on voit 192 partis politiques, à la fois dans les normes juridiques, évidemment, sous-tendant ces pratiques politiques-là. Professeur Dovillier, Ronald Kenol, à nous retourner avec la vérité politique sur toute question ça. Parti politique là pour prendre pouvoir, société civile là pour construire revendications sociales qui yo même pour arriver joindre parti politique. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça me dit. Bon, classiquement, conceptuellement, mais aussi de la pratique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une confusion véritablement. Parce que quand même, il y a la société politique d'un côté, il y a la société civile de l'autre côté. Ce n'est pas étanche, évidemment. Ce n'est pas tout à fait fermé. Il y a un cloison. Mais le cloison, à limite, en cloison séparation, en cloison, en séparation fermée, évidemment, à double tour. C'est pas ça le problème. C'est que ça, pour nous, dans démocratie contemporaine, démocratie moderne, non, notamment démocratie contemporaine, non, c'est la relation, les relations entre la société civile et la société politique. Donc entre les organisations de base de la société civile, exactement, et les partis politiques au sens institutionnel, au sens moderne, au sens légal du terme. Donc ça qu'a fait là, l'ensemble d'études qui fait en Amérique latine qui vous montrent ça, qui montre courroie de transmission, mais en Haïti, non seulement courroie pas solide, les gains après élection cassée, évidemment, nous mettons ensemble nos fonds plateformes, etc. Après élection courroie cassée, quand les gars arrivent sur le pouvoir, alors seule bagaille organisation qu'a fait, c'est manifester, c'est faire pétition, c'est faire grève. Donc il retourne dans base en fait pour la construction de modèles de pouvoir, pour l'orientation du pouvoir, ou bien pour casser mobilisation qui ça y fait, il y a pas un membre là. Il prend un membre, il ballon en poste, soit le secrétaire d'État, soit en direction administrative, etc. À ce moment-là, cet individu-là se retrouve dans le champ politique, il n'a même de temps pour le réfléchir avec son organisation de base. Ça, me constaté moi-même dans la réalité, dans la pratique, c'est que l'autre forme qui a évolué, qui a pris naissance dans le pays d'Haïti, c'est que je suis sociologue du politique, m'observer dans l'Artibonite, m'observer dans le département du Nord-Ouest, m'observer notamment avec les paysans de Bellefontaine. Ça, pour nous contrôler les bagages, puis bon, toujours comme ça, fait. Les organisations de la société civile, par exemple, le groupement paysans Bellefontaine, ça fait. Ils ont organisé pour que, non seulement ils disent nous allons participer dans l'élection, ils ont de raisons pour participer, ça fait. Ils tiennent à ce que les gens qui peuvent participer dans l'élection, le candidat soit dans le mi-temps.
Ok, moun sa yo même qui pral si yo élu, il y a pas l'enceinte de représentation et que la plus facile pour eux pour Québec contact avec moun ça. C'est-à-dire que il va élu, il va voyer n'importe monde, il va voter pour n'importe monde dans zone là, il va voter pour monde qui sont dans l'organisation, mais il va pas transformer tête pour autant en parti politique. C'est-à-dire que le quoi, la personne ressource que les organisations envoient au Parlement, évidemment, dans le conseil d'administration section communale, comme assemblée section communale, à la mairie, etc. Moun, c'est des gens qui sont en dedans à ce moment-là. Non seulement moun, ça va porter, gagner en dedans par revendication, façon de voir le monde là, même gagnant, la porter revendication propre peut-être pas, et la retourner, venir rendre compte de temps en temps, chaque 2 mois, chaque 3 mois, la retourner en dedans organisation sociale, ça, pour venir dire, mais ça me fait. Dans le champ politique, est-ce que nous m'a bien fait, m'a mal fait, qui j'aime capable de corriger ça, mais ça me porte pour nous. À ce moment-là, c'est une relation vertueuse entre la société civile, la construction en fait d'une relation vertueuse entre la société civile et la société politique. Mais c'est pas que on leader sorti non présidence, non parlement, ou bien on juge, on va construire les bases populaires. Ça n'a aucune espèce de sens. Les bases populaires se construisent elles-mêmes. Elles construisent leur propre sens politique, il n'y a pas besoin d'un leader politique quand on sortit, vous venez dire, m'bral organiser la base. Les gens qui organisent la base, c'est des gens tant que nous, des intellectuels, évidemment, qui ont fait recherche sur la base, qui ont porté sa voix-là à partir de ce qu'on appelle une double herméneutique. Évidemment, le retour de la connaissance construite vers ces populations-là, à ce moment-là, n'a participé à leur éducation politique, à leur culture politique, mais si on a fait de manière dans ce sens-là, on a toujours fait démagogie, on a toujours fait ce qu'on appelle la politique du ventre. On a fait mon travail, mais en fait c'est pour vendre, c'est pas pour devenir, c'est pas pour leurs enfants. Voilà, la traité de idéologie des élites haïtiennes, comment les gens qui ont le pouvoir politique, qui ont le pouvoir intellectuel, qui ont le pouvoir l'argent, pour le pays et construire le pays, ça ou bien déconstruire de la mesure où nous arrivons dans un moment où nous disons nous en crise. Ce n'est pas seulement nous dire, nous en crise, dans la mesure où la crise là, la pété jeune, la crise là, en pile haïtien vient pauvre, en pile haïtien pas à l'école, l'ignorance, l'obscurantisme envahit le pays. Donc c'est ça qui fait nous battre pour nous, question structurelle, ça va savoir, la formation des élites, vision pour le pays, vision sur question de développement, sur question de progrès, participation dans la politique, participation dans l'économie. Participation comme intellectuel, comme monde qui a prôné le savoir et qui a développé la société ou bien reproduit la société par le savoir. Et puis c'est toutes questions ça, qui sont des questions structurelles qui ont même chaque jour un sens dans l'actualité. Il y a une question conjoncturelle et une question structurelle. Chaque fois que nous sortons dans la conjoncture, nous allons aller dans la structure pour nous regarder est-ce que ce n'est pas comme ça que nous construisons la vie ensemble nous, dans le pays. Nous avons une petite pause. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, Fritz Orvillier, Ronald Kenol, c'est 2 sociologues qui ont établi théoriquement et très pratiquement sous problème société nous là, sous problème élite, sous problème idéologique posé. Est-ce que c'est idéologie qui fait nous pauvres? Est-ce que c'est idéologie qui fait société à diviser en pile? Est-ce que c'est idéologie qui fait que nous pouvons avoir une solution pour nous entrer dans le progrès, pour nous entrer dans le développement, pour nous vraiment capables de dire Haïtiens méritent de vivre en Haïti parce que justement nous avons une génération monde qui plus envie de partir quitter le pays tant pour le rester pour le construire le pays d'Haïti. Mais pour le construire tout, il faut une claire et nette compréhension de phénomènes sociaux, de phénomènes politiques, de phénomènes économiques et de phénomènes culturels. C'est peut-être ça qu'on a parlé justement sur idéologie élite haïtienne. Il y a une élite intellectuelle, il y a une élite qui politique et il y a une élite économique. Là.
professeur Fritz Dovillier, Ronald Kenol, nous avons parlé là de situation constitution haïtienne et situation parti politique qui portent vraiment un grand nombre pour y aller dans l'élection, mais tout bon mélange que nous avons relevé là, qui sont mélange insolite, c'est que la société politique inscrit même côté avec la société civile là, à l'intérieur d'une série de plateformes, alors que le code électoral là, lui reconnaît parti politique et groupement politique. Normalement, c'est parti politique qui devrait en dedans dynamique électorale là pour y aller discuter la prise du pouvoir politique. Donc, Romain Kenol, justement, nous allons entrer là dans point de vue idéologique question. Alors, fin garder conjoncture avec différents événements chaque jour qui passe là-dedans, il faut nous garder qui idéologique derrière tout ça. D'abord la société intellectuelle. Ça, l'élite intellectuelle, c'est eux-mêmes qui gagnent le savoir. Normalement, tu dois orienter le pays. Et gagner la société politique qui doit bailler direction. Et la société économique, pas des moindres, c'est groupe monde qui gagne l'argent dans main. Qui idéologie chacun composante ça yo et qui impact, qui influence gain sur politique dans le pays qui permettent que vous capable de dire c'est des gens qui travaillent pour Haïti, progresser pour Haïti développer. Et c'est dernier bagage qui va faire tout qui va servir de ossature et réflexion là on dit travail pour pays à avancer pays à progresser. C'est tout bonnement vous faites des élites en catégorie sociale et utile au fonctionnement de la société. Et en ce sens, au démarco de la perspective contemplative, à savoir des catégories de gens qui mobilisent des ressources et qui à partir des ressources, ils pourront postuler dans la société, pour contempler et tout ça. Donc, au fait de l'élite là, dans la perspective de Jean Price Mars, quand à un certain moment lui-même te dit, et le seul étalon sur lequel on peut mesurer une élite, c'est par son utilité sociale. Donc, en ce sens, Jean-Paul Schmass se comprend comme un militant également, et bien, il voit l'élite là comme une catégorie dotée de capacités agissantes, c'est-à-dire une catégorie qui produit des ressources nécessaires au fonctionnement de l'État. Donc, nous connecter l'élite là avec l'État, nous connecter l'élite là avec la société, c'est par la médiation des ressources d'allocation dans la perspective, et si vous voulez, et dans mes bases du thème, et nous connecter l'élite là en ce sens avec l'État, avec la société, par ça, l'élite là a produit comme ressource qui est capable de permettre l'État lui-même de construire autodétermination. Qui ont défini l'élite? Mais justement, et le problème conceptuel n'est pas posé dans ma réflexion. Nous situons dans la perspective de Jean-Paul Schmass. Ça veut dire non pas non un peu récusé par Eto, non pas regarder l'élite là comme une catégorie monde qui est non position élevée, non structure donnée, non structure sociale donnée, et que position élevée ça les gagne par rapport à ça les mobiliser comme ressources, comme propriété, à savoir la richesse et le savoir et les relations politiques utiles. Et c'est pas ça, nous, l'élite là. Et ça fait que dans le cadre analytique par nous allons regarder catégorie catégorie socio-anthropologiquement appelée élite en Haïti, nous allons regarder plutôt comme des acteurs exécutants, étant donné que il n'y a pas produit médiation ça qui c'est ressources d'allocation aux besoins fonctionnels de l'État. Et ça fait nous allons défendre la thèse la reproduction de l'État est assurée par une catégorie d'élite que j'appelle élite transnationale. C'est-à-dire c'est une désagrégation de la communauté internationale pour déconstruire et dévoiler les enjeux entre les différents acteurs au niveau de cette communauté qu'on appelle internationale. Par exemple, on a Haïti comme membre de cette communauté internationale alors que Haïti ne mobilise presque rien comme ressource
capable d'agir au niveau de cette communauté internationale, eh bien, on voit plutôt c'est la solidarité entre différents acteurs au sein de cette communauté internationale qui opère de façon transnationale, qui opère dans une logique transnationale. Et les actions posées par cette catégorie que j'appelle élite transnationale, il n'y a pas défendre nécessairement intérêt d'un État. Il n'y a pas défendre nécessairement intérêt d'une entreprise. Donc, il y a des enjeux qui permettent qu'à un certain moment donné, ils défendent intérêt d'un État, même au détriment propre État local. Par exemple, et dans le cas qui nous concerne en Haïti, et si nous prenons CRH, c'est M. Clinton qui était co-président avec Jean-Max Bellerive. Alors, CIRH. CRH. Et dans le cadre de réflexion, par exemple, on a utilisé la méthode réputationnelle qui permet, dans le cadre d'entretien que l'on a fait, dévoiler que Bill Clinton dérivé jeune pour ça par rapport au fait qu'il était mobilisé cette ressource, la réputation, comme monde qui est réputé, comme américain, ancien président qui est réputé d'acteur qui connaît la question haïtienne. Ça veut dire que c'est un premier moment et dans la réflexion à terme empirique qui permettent de voir que eh bien, cette communauté qu'on appelle communauté internationale n'est autre une solidarité entre différents États, entre différentes organisations, et que cette solidarité est chita sur une base verticale. Il n'est pas chita sur une base horizontale, il chita sur une base verticale, et que dans la défense des intérêts transnationaux, eh bien, il y a des pays, il y a tout bonnement écarté au sein même de cette communauté internationale. Et si nous prenons le contexte même d'émergence de cette communauté internationale post de la Grande Guerre, qu'on appelle Deuxième Guerre, eh bien nous parlons que c'est l'idée de patrimoine commun, l'humanité comme patrimoine commun. Or, on assiste à une dynamique d'appropriation de certains espaces en vue du contrôle politique des actions internes. Donc, toute dynamique ça fait que nous obligés de faire une déconstruction conceptuelle pour nous dire ça nous gagne là en Haïti que nous les élites là sous la reproduction, la détermination absolue des élites transnationales. Et de ce fait, elle est incapable de production de ressources, d'allocation aux besoins fonctionnels de l'État haïtien. Professeur D'Orvilliers, alors ouais, Kenol a anticipé la question que nous avons posée par après, il vient avec, mais avant nous aller dans tout domaine de définition et d'action. La question de l'idéologie. Oui, tout domaine de définition et d'action de l'élite transnationale que Kenol a parlé là, ou même, qui sont les élites en Haïti? Est-ce que le travail pour le pays a développé pour progresser, ou est-ce que c'est des élites qui, alors, la population, l'élite, l'élite, population même, est-ce qu'il y a une chance de développement et progrès dans les gens élites à travail et puis bataille dans le pays? Oui, bon, faut qu'on va nous dire est-ce qu'il y a travail ou pas, etc. Il faut nous dire qui ça oui, qui ça oui. Élite là, évidemment, parce que si tant est que existait. Oui. Et bon, pour nous dire correctement, les élite ce sont les meilleurs dans une société. Les meilleurs. Oui, c'est petit groupe monde qui distingué. De toute manière, si tout le monde c'est meilleur, donc tout pays a son pays d'élite. Et si un groupe monde qui est meilleur, qui distingué. Exactement, et tout dans le que non pratique, parce que quand même le monde est ce qu'il est, le monde vécu, le monde réel. On n'imagine pas un monde. Le monde étant ce qu'il est, les meilleurs ce sont des groupes évidemment dans ces sociétés-là. Mais les meilleurs par rapport, et pas meilleurs en soi, meilleurs une forme d'ontologie améliorative de questions ça, mais c'est le meilleur par rapport à un ensemble de représentations, genre société à ouais tête li, meilleur par rapport à genre ouais tête li, meilleur par rapport à côté levé à aller. Donc, est-ce que si nous sommes une société de guerre, de guerriers, meilleurs, c'est les meilleurs soldats.
C'est une société évidemment de savoir, meilleurs, c'est les meilleurs scientifiques, les meilleurs producteurs, les producteurs de savoir. Donc de connaissances. Sinon, une société hautement productive, meilleur, ce sont les gens qui produisent de la richesse. Donc élite, ça, élite économique, là, c'est le monde qui a produit véritablement richesse en quantité et en qualité. Meilleur en politique, c'est le monde capable d'organiser la vie politique, gérer la vie politique, donc il y a le pouvoir en qualité et en quantité, évidemment, pour évidemment le bien-être de cette population-là, en fonction de sa population, trouver qui c'est bien-être, pas ça le voulait comme bien-être. Meilleur aussi en intellectuel, c'est le monde qui a produit les meilleures idées dans le sens du programme cartésien. Il nous faut se rendre comme maître, il nous faut nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Donc la capacité de transformer le monde, de transformer l'histoire subie en histoire voulue. Donc meilleur, c'est le monde qui a participé non seulement dans la transformation histoire subie en histoire voulue, mais meilleur, c'est le monde qui occupait de places bien spécifiques dans la société. Dans cette perspective-là, en Haïti, est-ce que nous avons le meilleur? Nous avons le meilleur en quoi? Est-ce que nous avons le meilleur en économie? Nous, depuis 200 ans, nous parlons du monde qui est meilleur, les gens qui produisent, les meilleurs producteurs de biens et de services, nous parlons. Par rapport à tout cela, ce n'est pas meilleur en soi, meilleur par rapport à l'amélioration non seulement de sa propre condition, puisqu'on est un individu, on est dans une société moderne, donc l'individualité ça compte, l'individu a compté tout autant que la collectivité, on va capable tuer l'individu au profit de la collectivité, tout comme on va capable tuer la collectivité pour le bien-être de l'individu. Donc son mariage tout à fait subtil pour faire entre l'individuel et le collectif. Oui, mais professeur D'Orvilliers, oui. Un pays qui va rentrer dans le firme, qui baille quantité monde, je prends espace dans cité là, un pays qui baille de grands nègres dans la politique, par exemple, des gens qui veulent venir avec un politique de la terre, il n'a pas eu, des gens ne peuvent pas être quelqu'un, il n'a pas exercé le pouvoir. Antédore Firmin n'a pas exercé le pouvoir, évidemment. C'est Nora Alexis qui a exercé le pouvoir. C'est Salomon. Leslie Maniga. Oui, mais Alexis Maniga a exercé le pouvoir pendant 3 ou 4 mois. Moins de 6 mois. Moins de 6 mois. C'est-à-dire qu'il n'a pas exercé effectivement le pouvoir. Il n'a pas pu, évidemment, se prouver. Il n'a pas pu prouver sa compétence. Il n'est pas capable de prouver est-ce que le meilleur en politique véritablement, évidemment. Donc il parle élite politique. C'est-à-dire que Maniga sont membres de l'élite intellectuelle, parce qu'il a produit des idées, de bonnes idées, de grandes idées, idées sous-appliquées, qui sont capables de transformer les conditions peuple à Kaili. Donc, sans façon pour nous dire que depuis 200 ans, nous pas véritablement, nous pas une élite politique, nous pas une élite politique véritablement, nous pas une élite économique, nous avons une seule élite, nous avons une élite intellectuelle. Nous avons plus l'exemple. Ah, c'est ça, passé? Oui, on pensait clairement, nous pas une élite, c'est-à-dire que dans le sens définition de débat à la base, là, oui. Les élites, ce sont les meilleurs dans une société, dans un domaine déterminé, par rapport aux objectifs. Mais qui travaillent pour société, oui, à reproduire tête libre par le meilleur. Pas reproduire tête libre tel quel, reproduire tête libre en s'améliorant. C'est-à-dire que la société ne peut pas se reproduire à l'identique. Parce que l'élite là, il montre, c'est là la produit et c'est là pour reproduire tout. Oui, mais c'est pas produire, c'est pas produire pour manger. Si vous permettez-moi, professeur Fils-D'Orvilliers et également Marie, et c'est vrai que posture est au point de départ et c'est la distinction. C'est la distinction pour définir les élites. Moi-même également, moi non posture de la distinction, mais je fais de la production une médiation de rencontre entre l'État et la société. Par contre, l'État est capable toujours à produire en quantité et en qualité, Jean et professeur Fils-D'Orvilliers énoncé là, mais il faut l'État légitimer cette production. Non, mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la réalité. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Si vous permettez, professeur, l'État légitimer cette productivité en ce sens que l'État s'approprie de cette production et fait de cette production une ressource. Et professeur D'Orvilliers, vous avez écrit 100 000 textes, ou dégageant pile idée, ou mettant pile savoir à terre, et bien, si l'État n'a pas approprié savoir ça comme produit et comme production, il désagrégé, il met dans agenda pour construire des politiques publiques, eh bien, dans la perspective pas maintenant, ou pas qu'à élite. Oui, mais l'État. Et très rapidement, par exemple,
un des plus grands économistes que nous avons en Haïti, je dis qui c'est Frédéric Alchéry, et qui est peu connu. Monsieur fait un constat dans le texte, les discours et décisions. Et c'est un constat qui est très très important pour les téléspectateurs comprendre. Monsieur a analysé le rapport entre l'État et le savoir. Monsieur rend à l'évidence que le rapport l'État développé avec savoir en Haïti, c'est un rapport qui est fondé sur la consultation, mais non pas sur la production. Non, mais le problème. C'est-à-dire que nous sommes devenus une élite qui a donné seulement à faire des consultations, à donner des consultations. Non, mais ça c'est autre chose. À implémenter ou à exécuter des projets pour le compte de cette élite transnationale. Nous ne pouvons pas aller transnational là parce que nous avons fini vraiment pour nous garder qui rapport élite ça gagne avec le pays et qui rapport gagne avec l'étranger. Mais on continue avec... par gradation. C'est-à-dire que pour qu'on parle de l'élite transnationale, il faut une élite nationale. Pour que le transnationaliser, pour que transcender les frontières de la nation, il fallait bien qu'il existait ici. Est-ce que homme politique attendez, est-ce que homme politique nous travaille pour progrès pays? Est-ce que intellectuel nous travaille pour progrès pays? Est-ce que monde qui a l'argent dans le pays, les riches, yo gagnent un projet de telle sorte que yo identifié tête avec Haïti et Haïti capable d'identifier tête avec eux. Non, mais c'est pas sous base simplement et seulement de un projet qu'on identifie en élite. Parce que le projet lui-même, son réflexion, son représentation, son bagage qui est abstrait que lié. C'est dans les actions que mon faire. Parce que sous la littérature, on fait, c'est pas des projets pour me faire un livre, etc. La fait ci, la fait ça, mais c'est pour meilleur. C'est leur fin fait leur meilleur. Sous un projet d'investissement, évidemment, productif. Un projet m'envie investir 300 millions de dollars en Haïti. Vous n'êtes pas encore un membre de l'élite. C'est leur fin fait. Non de monde que vous travail, non de monde que retirer dans la pauvreté, etc. Il y a quoi son élite. Sur mon projet pour que m'établir la démocratie en Haïti, mais c'est pas ça qui est préoccupant. Ce qui est important, c'est que une fois arrivé au pouvoir sur la base de ce projet-là, qu'est-ce que vous faites pour évidemment implémenter la démocratie dans ce pays? Non, Haïti, moi-même, depuis 200 ans que nous existons, plus de 200 ans que nous existons, nous parlons, non seulement nous de programmes. Nous avons de projets, évidemment, mais le plus souvent, une fois arrivé au pouvoir, ça les élites politiques, donc les gens qui prétendent être les meilleurs en politique, le plus souvent, nous passons presque 200 ans, c'est le monde, c'est le meilleur dans l'âme, en fait, c'est pas la politique. Parce que quand même, c'est une bande de ce qu'on appelle les gouvernements des généraux, évidemment. C'est avec leurs sabres. Ils étaient les meilleurs avec leurs sabres, avec leur épée. Mais pas avec la gestion des finances publiques, pas avec des politiques d'éducation, des politiques environnementales. Ils n'étaient pas les meilleurs en termes d'administration, de gestion de la cité. Je termine sur l'économie, sur l'intellectualité. Je dis, je battais, c'est que élite seulement nous gagnons un pays. Nous gagnons un pays, non seulement qui te gagne de projets de transformation, comme évidemment Anténor Firmet, comme Edmond Paul, comme Joseph Janvier, comme Hannibal Price, comme Jean Price Mars, comme Roumet, et comme évidemment Jean Price Mars, etc. Et les autres. Les Simaniga, évidemment, c'est un grand intellectuel, c'est un immense intellectuel, le meilleur d'entre les contemporains, évidemment, les Simaniga. Mais le fait est qu'il avait un projet politique aussi. Il a réalisé son projet intellectuel, il était le meilleur dans le domaine des esprits, évidemment de l'esprit scientifique, de l'esprit rationnel, mais il n'était pas le meilleur dans le domaine politique, il n'était pas le meilleur dans le domaine économique, il n'avait pas de projet économique personnel, il avait un projet politique évidemment pour gouverner son pays, il est arrivé au pouvoir dans des conditions troubles, il est resté moins de 6 mois au pouvoir, donc il a échoué au pouvoir, donc il n'était pas une élite politique, il n'était pas un membre de l'élite politique, etc. Le fait est que maintenant, ce qui a été appliqué, c'est que, on dit l'État, mais l'État c'est quand même un truc abstrait. Ce qui existe, ce n'est pas l'État. Ce qui existe sont les gens qui s'organisent, qui se mettent ensemble, qui implémentent des politiques, qui font des lois, qui constituent l'État. Ces gens-là, ils n'ont rien fait véritablement, malgré l'effort, malgré le courage des intellectuels. La seule classe de gens courageux
dans ce pays, c'est la classe des intellectuels. La seule élite qui a fait ses preuves, c'est l'élite intellectuelle. Parce que quand on voit... professeur Papedjim, parce que c'est les trois élites qui formaient base sociale dans le pays. La société a continué à vivre parce que le gens qui a fait business, les gens qui a pris pouvoir et les gens qui a réfléchi pour lui. Mais c'est dans une société moderne. Oui, qu'on y a là, on nous garde l'élite économique. Est-ce que les gens ont construit un projet d'Haïti qui permettent que les gains impactent sous le plan politique et sur le plan intellectuel? Oui, est-ce que ça veut dire que son élite économique, nous, son élite qui part à la hauteur, qui toujours fixé regard vers l'étranger et puis il pas jamais garder développement pays? Non, mais le fait est qu'une société moderne, c'est pas une société quand on a un groupe élite à part, l'autre bord. Une société moderne, chaque fois, les États-Unis, côté lié, la France, l'Allemagne, actuellement la Chine, etc., c'est parce que on concordance, on convergence presque de vues, d'action. Si que une élite intellectuelle qui a plein d'idées, de vraies idées, d'idées rationnelles, qui n'est pas de conviction, c'est pas d'idéologie exactement, qui a fait de idées rationnelles, de l'autre côté, ou par une production économique qui peut soutenir ça, ou par une transformation des idéaux en machine, en technique, etc. De l'autre côté, ou par l'État, en ligne politique qui peut organiser à la fois le monde de la recherche du savoir et en même temps soutenir le monde économique. Donc, on pas un pays qui a développé, qui a transformé, parce que tout simplement, l'État moderne, la politique moderne, le champ, évidemment, un État-nation, c'est la réunion, la concordance, la convergence cohérente, la plus cohérente possible entre ces trois élites-là. L'économique, le politique et l'intellectuel. Exactement. Si on a accordé, l'autre l'a décordé, notamment si l'élite intellectuelle a accordé, et que l'élite et politique a décordé, l'élite économique, c'est presque pas existé du tout. Or, en Haïti, on pose une question sur Haïti. En Haïti, on n'avait pas d'élite économique. On a passé notre temps dans une économie de subsistance, une économie morale de subsistance où on ne produit que pour la seule consommation, le journalier, la quotidienneté. Donc, il n'y avait pas cette mentalité, cette représentation du surplus, de la surproduction, de l'accumulation évidemment de richesses. Dans telles conditions, au gros économie primitive, on a toujours eu cette économie primitive-là, une économie de morale, de subsistance. Or, l'État lui-même pas des missions pour non seulement aider les intellectuels, penser l'économique et organiser l'économie à travers des lois, à travers des projets industriels, à travers la financiarisation de l'économie. L'IPAC fait au lieu que de financer l'économie, il prend l'argent, il vend l'argent, là, c'est de l'autre côté. Quand il déchouqué, il part avec l'argent. Depuis 200 ans, on assiste à ça. C'est-à-dire qu'on doit coder, on doit décoder. Voilà pourquoi nous sommes la risée du monde actuellement. Ronald Kenol, sous question élite haïtienne, élite économique, élite intellectuelle, élite politique, qui pensait par rapport à ça qui a été développé puis devant, qui était ces élites transnationales là. Vous pensez que d'abord l'élite dans le pays, trois élites ont accordé sur le projet Haïti, sur le dossier Haïti, et qui rapporte avec l'élite transnationale qu'on a développée là. Ok. Et d'abord, on a souhaité faire une petite interaction avec. Mais très rapidement parce que nous arrivons à faire émission. Et à remarquer, le professeur Fils d'Orvilliers est parti du postulat de la distinction. Mais il y a une difficulté opérationnelle parce que justement, au final, la privée à la nécessité et de la participation de cette élite à la production des ressources aux besoins de fonctionnement de la société. Ça veut dire que si aucun posture à savoir ces meilleurs qui constituent l'élite là, et vous capable d'une difficulté pour opérationnaliser pour arriver à la conclusion. Mais il n'a pas existé. Okay. Bon. Mais s'il n'a pas existé du tout. Non, ça c'est ma thèse. Comment il y a un impact sur la société? Non, mais c'est pas une. C'est côté. On a fait sociologie, on a fait réalité, c'est pas une question de thèse. Par exemple, ici, là, sur le plan économique, l'on met dans 6 familles, on a fait de bam-bam. Mais si on fait sociologie historique, c'est pas en thèse, sans penser, c'est mon idée, c'est la bonne. Okay. C'est qui ça passé dans le pays, qui ça passé actuellement. Est-ce que pendant 200 ans, d'un projet, d'un groupe de monde, d'un projet d'investissement, de création de richesse dans ce pays? Est-ce que tu as un projet d'un groupe de monde qui a construit l'État? Pas du tout. M'a posé en parole, bon, son parole très risquée quand même, et parce que
et ça est capable de déranger en quelque sorte et un peu de militants dans le pays d'Haïti. Je pense que sous occupation américaine, et tu as une démarche de construction d'une élite, mais encore une élite pas nécessairement transnationale, à savoir une coalition d'acteurs des différents espaces sociaux, mais c'était plutôt une élite déplacée des États-Unis d'Amérique pour la production de ressources nécessaires aux besoins du capital. Pas seulement, deux pays aussi. Moi dis ça parce que nous fait 111 ans et de 1804 à 1915, eh bien, nous gagnons l'État et patrimonialiste. Et que le professeur Fritz-Villiers lui-même gardé particulièrement l'économie comme une économie morale. Oui. Bon, c'est une relation sociale morale. Voilà. Monsieur, en ce sens, l'occupation américaine devient paraître comme une double nécessité. Nécessité historique, à savoir la construction d'une élite avec grand E, ça veut dire les trois élites, parce que le cadre philosophique qui contrôle le pays, absolument, le cadre philosophique de l'intervention américaine en Haïti était que la nécessité de construction d'un État moderne. Et c'est pourquoi on a eu toute cette démarche de modernisation de l'administration publique dans le sens d'une part weberien du thème, à savoir la puissance physique légitime de l'État, et également dans la perspective Norbert Elias, la dimension fiscale. Oui, mais c'est les deux instances de rente. L'État était un État rentier, l'élite économique sont entre guillemets les acteurs économiques qui n'étaient pas véritablement des membres d'une élite, ils n'étaient pas élitistes, c'était des acteurs de rente. Donc on ne constitue pas, on ne produit pas, on ne transforme pas un pays seulement et simplement sur la base d'une économie de rente, une politique de rente, une économie rentière et une politisation rentière. La seule élite qui a toujours compté, qui a produit quelque chose dans ce pays, qui a pensé pour la transformation de ce pays, c'est l'élite intellectuelle. Bien, évidemment, étant donné que épée est toujours plus fort que papier, que plume, donc nous voyons que ce sont les généraux, les gendarmes, les militaires qui ont dirigé la plupart des hommes d'État sont des militaires, donc des gens qui ne penser, des gens qui ont le coup de fusil, le coup d'épée, le coup de bâton. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui nous ont mis dans cet état-là. Émission Analyse, nous avons que le débat est chauffé entre le professeur D'Orvilliers et Ronald Kenol sous question idéologie, sous question élite, sous qui mission que chaque monde ça va gagner, nous la chauffer, n'a tout insolite parce que vraiment c'est l'élite qui construit le pays, naturellement on veut élitiste du pouvoir. Professeur D'Orvilliers, merci en pile parce que tu as participé dans l'analyse. Merci Mario, tu as une occasion. Moi-même, comme membre élite intellectuellement, fait travail moins que l'autre élite économique, élite politique, fait travail pas ou bientôt. Merci. Merci professeur Fritz-Villiers pour peut-être partager le panel là avec moi. C'était un plaisir pour nous de répondre à l'invitation de Mario pour l'émission ça. Et que nous espérons, et téléspectatrices, téléspectateurs, eh bien, il y a comprendre différents enjeux qui développent, différents intérêts et qui manifestaient pour la construction d'une élite nationale. Et c'est plus gros préoccupation, c'est comment construire une élite nationale, parce que nous croyons que la nécessité de construction d'un État moderne est de passer par la construction d'une élite nationale. Émission Analyse. À bientôt.